fidèles au rendez-vous seulement ce matin. Elles ne sont plus là comme participantes, elles sont là comme boulangères. Je dis qu'on va se déguster ça. Non, ma soeur dit qu'elle a déjà fini son pain. Jusqu'à écrire mon nom. I like the way you people handle us here. Come and teach us bread, so to help our own self. So the condition that we are inside, we'll concentrate to make the bread. Our condition will change, our life will change, and our children will live well. We'll struggle to pay our house rent. So I like the way you people train us here. I like the encouragement. God should bless you people, and people should go well. So you pray for us, the bakery to grow up in Jesus' name. People for the effort that people have come here to come and do to us, because we were not ready, but we had also everything that we were coming to do, and we were interested on what we are coming here for. So we thank people for the effort that people has given us, that God should bless people as people are going. God should bless people that come from everywhere to come and teach us to change our life, because we know that from now our life is going to change. So we thank you people for welcoming, and God will take you back safely. Today we are very happy with the way our brothers and sisters have come here to train us, the internally displaced persons here in Chang, the women from Lebi Alem, that is Northwest and Southwest Division, Southwest region. So since we were displaced, we have been suffering here. We heard that a group of people, a team is coming to train us in the making of breads or transformation of flour to other chewables. We were very happy to come and meet our brothers and sisters here. So when we arrived here, they introduced themselves, telling us their names and what they came here to do. We were very happy receiving them. So they said they are here to train us to transform cassava to flour, since maybe it has been wasted. We have been wasting it in our own hometown. We were very happy to transform the flour, and then they told us about the creation of a traditional bakery, in which we did that together. We mold blocks and we construct it together, we share together. Very happy with the teaching. For example, we have our able leader, like a leader who trained us on communication and non-violence and mutation with our friends around us. We were very happy to hear that. They also told us about how the Misen meat Misi is in partner with the association ABBA, which they send them to come and train us. So we were very happy, and at the end they also give us some small little help, like the transport fares, which we were very happy. Even though we were not using it on the transport, maybe it will help us to buy the rice to feed our children at home. And we are also telling them in advance, I mean you people in general, everybody, that we are going to miss ourselves. That is all what I have for now. Thank you. Thank you too. Vous avez fait des pains comme ça, vraiment chapeau. Du début jusqu'à la fin. Paul, toi qui as eu à entraîner ces femmes dans la fabrication du pain et dans la gestion de la boulangerie, non pas seulement la gestion, tous les services de la boulangerie, es-tu sûr maintenant qu'elles sont aptes à mettre en pratique tous tes enseignements? Donc pas tu avec le cœur serein qu'elles peuvent le faire. Oui, parce que après la formation, nous les avons passé un test de suivi où nous les avons observés, et ces femmes ont montré de tout leur cœur qu'elles ont appris et qu'elles ont maîtrisé. Nous avons vu la fabrication, le chauffage du four, nous avons vu le pétrissage, nous avons vu la sortie des pains fabriqués, produits par ces femmes, sans la présence d'un encadreur ni d'un formateur. Bon, nous sortons et nous rentrons avec fierté, parce que nous sommes sûrs que ces femmes sont capables de produire des pains. Nous sommes là avec Angelina, volontaire à l'association Building Africa, celle qui a suivi par l'animation et la facilitation ses participantes pendant 18 jours.
Angéline, peux-tu nous dire au début de la formation et maintenant à la fin, quel est le mental de ces femmes? Ces femmes, lorsque nous avons débuté, étaient timides. Lorsque j'interrogeais, je voulais qu'elles se lèvent de façon volontaire, de façon spontanée. Elles ne le faisaient pas. Il fallait parfois toujours, comme le dit, qu'une personne pointe et elles suivent. Moi, aujourd'hui, elles sont capables de se lever d'elles-mêmes. Elles ont pris de l'assurance. Et j'ai apprécié ça énormément parce que moi, également, ça me donne de l'assurance. Ça me fait comprendre que je n'ai pas, ma présence à leur côté n'a pas été vaine. Parce que sinon, moi, je me serais mal sentie de savoir que je suis venue là après 2 semaines et demie et elles sont toujours en l'état initial. Je ne me serais pas bien sentie. Alors, je rends grâce à Dieu pour cela, pour cette transformation que j'ai vue s'opérer au fil des jours aux côtés de cette femme. Moi également, je suis contente, je me sens également encore plus épanouie. Et merci, merci, merci. Marie-Antoinette, tu étais chargée de suivi et d'évaluation de ce projet. Peux-tu nous dire, dans le cadre de ton travail, comment est-ce qu'a été ce suivi depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, à la fin? Dis-nous en quelques mots. Il était question d'abord de vérifier si tous les participants sont là, de vérifier au fil de temps, jour par jour, si les participants ont bien assimilé leur travail, s'il y a les manquements, s'il y a un endroit où on doit rectifier ou bien corriger. Et il était aussi question de savoir si tout se déroule dans les bonnes conditions, que ce soit du côté des volontaires ou bien du côté des participants. Si le message passe, s'il y a l'amour entre les IDP, entre les religieux, entre la communauté Bamileke. Maintenant que nous sommes au dernier jour, peux-tu nous confirmer, parce que tu les as suivis, tu les as évalués, toi-même tu viens de nous dire, peux-tu nous confirmer qu'elles sont aptes à continuer ce projet que l'association Building Africa, avec le soutien de son partenaire Messen Men in Messi, ont mis en œuvre dans cette congrégation? Oui, je peux soutenir qu'elles sont aptes parce qu'elles étaient tellement assidues. Ça avait un cœur cru que je vais les laisser. Mais je sais que je vais revenir ici parce que le suivi continue. Ça ne s'arrête pas ici, ça ne s'arrête pas maintenant. On va cheminer ensemble, de jour en jour, de mois en mois, année en année. Parce que je dois revenir ici, même après 5 ans, je constate, je vois qu'ils sont toujours là en train de travailler. D'accord, nous vous remercions, Marie. Moi de même, c'est. Bon retour. Merci. Là, c'est Fadjo. Exactement. Lui qui a remplacé Aboubakar. Et Abou, avant de partir, comme on l'appelle affectueusement ici, comme on l'appelle affectueusement ici, Abou, avant de partir, nous a dit, vous allez me remercier quand vous allez mettre et finir ce projet. Aujourd'hui, quel est le message que tu aimerais passer à Abou que tu as remplacé? Je dis, Abou, mon frère, on a réussi. Et comme tu avais promis avant de partir, quand il t'a remplacé, en fait, on va tout faire. Eh bien, on a tout fait pour que le projet que tu as laissé par ta volonté, mais parce que tu avais d'autres contraintes, on a mené ça à bien. Quel est le message que tu aimerais passer aux jeunes qui, comme toi, aimeraient intégrer des associations comme Building Africa? Parce que très souvent, les jeunes se disent non, ça prend du temps et il n'y a rien. En fait, c'est aussi simple que c'est. Pour moi, j'ai mis l'action humaine en premier. Et je sais d'emblée que tout le monde aimerait que l'être humain soit bien, que les droits humains soient respectés, tout ce qui concerne l'être humain soit en avant. Donc, chaque jeune pouvait agir d'une manière ou d'une autre pour le bien-être du prochain, en associant le vôtre aussi. Donc, à intégrer des associations, des ONG qui luttent pour le bien-être et la justice sociale et tout autre. C'est toujours une bonne chose. D'accord. Vous avez été enrichi en intégrant l'association Building Africa? Bien sûr, très bien sûr. En venant, avant de connaître là-bas, j'étais un peu différencié, on peut dire ça comme ça. On apprend tous les jours, comme on dit. Et depuis que je suis là-bas, j'apprends chaque fois, à chaque mission. Une fois de plus, aussi une mission qu'on vient de terminer. Après celle qu'on a vécue, tu le sais. À Gado. Oui, exactement. Et plein d'autres. Donc, c'est chaque fois on rencontre de nouvelles difficultés, on se montre, on rencontre de nouvelles personnes, qu'on apprend à connaître, des nouvelles cultures et plein d'autres choses. Donc, quelles sont tes impressions en ce jour, en ce dernier jour, quand tu t'apprêtes à laisser tout ce beau monde? Bon,
comme je suis venu, je dois partir. Je choisis de rester. On a été vraiment dans une ambiance bon enfant, comme on dit. Et tout cela a contribué à créer une autre nouvelle famille. Parce que la famille d'abord, on se connaît déjà depuis. Et on a créé une nouvelle famille avec eux, que ce soit les populations locales, que ce soit les autochtones, que ce soit les religieux, que ce soit les déplacés internes. Donc, on va seulement partir parce qu'on doit partir. Amadou, quelles sont vos impressions après toute cette 3 semaines, 18 jours passés à enseigner, à former ces femmes? Maintenant que vous partez, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont les meilleures. Toute la mission s'est bien déroulée. Et puis les participantes étaient vraiment très contentes et vraiment elles souhaitent vraiment que nous revenions le plus tôt possible avec un autre projet. Vraiment, elles sont vraiment très satisfaites et très contentes. D'accord. Et la séparation est vraiment trop dure parce qu'elles se plaignent vraiment que que nous restions un peu. Nous avions quand même fait de notre mieux. Elles vont prendre le relais et puis on va de temps en temps voir l'évolution. Je pense que ça va aller, c'est bon, c'est bien passé. Toi qui as été coordonnateur de ce projet, quelles sont tes impressions aujourd'hui au dernier jour de la clôture de ce projet? Alors aujourd'hui, je suis merveilleusement surpris, je suis très content. Je ne m'attendais pas à ce que la réaction soit à ce niveau. Il faut dire qu'on est arrivé ici avec, on a rencontré les femmes au début qui étaient indécises, qui se posaient tellement de questions et qui hésitaient parfois à prendre des actes. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu faire, on a pu voir des femmes contentes, des femmes qui sont capables de s'affirmer, des femmes qui sont capables de prendre des décisions et de commencer un nouveau business. Je suis doublement content parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que nous avons sorti plusieurs personnes en situation précaire et avec ça, ils pourront développer cela au milieu d'autres personnes. L'association Build Africa, c'est une association qui encadre, qui veut aider.